Merci d'être avec nous ce soir et bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la HAT, André Rajoelina, assistera à la 166e Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement à New York. Il quittera la Grande Île ce soir. Ce matin, il a tenu à apporter des éclaircissements concernant la feuille de route que le pouvoir de transition a décidé d'adopter vendredi dernier. Michel Rakoutsan. Le président de la Haute Autorité de la Transition, André Rajoelina, se rendra pour les États-Unis ce soir. Il rencontrera à cet effet plusieurs responsables émanant de divers secteurs, entre autres des responsables auprès de la FMI, de la Banque mondiale ou encore de l'AGOA. Cette visite fait suite à l'invitation officielle remise à l'endroit de la transition malgache pour assister à la 66e Assemblée générale des Nations unies. C'était à travers une rencontre avec la masse populaire ce jour, lors d'un projet social intitulé Zuma Fanapin, que le président de la Haute Autorité de la Transition ait pu apporter de plus en plus d'explications au sujet de l'évolution de la situation politique actuelle, notamment à l'issue de la signature de la feuille de route effectuée récemment et les probables répercussions de cette décision. Sa visite aux États-Unis revêt une grande importance pour le peuple malgache, a-t-il expliqué, car d'importants hauts responsables des grandes institutions internationales le recevront et s'entretiendront avec lui à l'issue de ces rencontres. Ce sera également une occasion de s'entretenir avec ses homologues. Le président André Rajoelina n'a par la même occasion souligné qu'un document de référence sera érigé en ce qui concerne la mise en application de cette même feuille de route par tous les signataires. Une concertation aura lieu à son retour des États-Unis, a-t-il réitéré. En ce qui concerne le retour de l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana en terre malgache, qui s'est fait un auto-exil en Afrique du Sud et au sujet de laquelle les forces de l'ordre malgache ont promis d'envoyer une équipe spéciale pour l'embarquer, André Rajoelina reste confiant et a souligné que les responsables auprès de chaque niveau sont là pour assurer leur mission, entre autres la justice ou encore la sécurité. Le ministre de la Justice, Christine Razanamassou, persiste et signe. La signature de la feuille de route ne change en rien les procédures judiciaires sur le dossier Ravalomanana. Elle a également expliqué que les forces de l'ordre ont tout le droit de procéder tout de suite à la mission qui leur a été confiée. Ce droit qui les autorise même à venir chercher le soi-disant coupable dans son pays d'exil. C'est un reportage de Fejara Kutundassou et d'Enzara Ndjiansou. Étant donné que la note explicative concernant l'article 20 ne prête à aucune interprétation. La note est claire et bien précise que si les personnes en exil, et y compris l'ancien président Marc Ravalomanana, peut rentrer au pays sans condition, et qu'aucune mesure administrative ni aucune mesure politique ne saurait être infligée à son égard, il demeure toutefois constant que la SADC a bien exprimé dans cette note que la SADC n'accepte pas l'impunité et qu'elle respecte la souveraineté de la justice malgache. Ceci étant, les actes, les décisions ou les mandats émis ou prononcés par la justice malgache gardent toute leur valeur. Ceci ne relève pas de la justice malgache. C'est un calendrier ou un programme des agents de force de l'ordre en possession d'un mandat d'arrêt qui organisent leur planning de travail pour justement mettre en œuvre pour exécuter le mandat d'arrêt. Parce qu'une fois que le mandat d'arrêt se trouve entre les mains des agents de force de l'ordre, ils sont tenus de l'exécuter. Toujours dans la page politique, tout récemment, le service de la communication de la présidence a fait savoir que la résidence de l'amiral Ratirak Amboudata Fana Thomas sera réhabilitée. Ce matin, Tantel Rive, son ancien vice-premier ministre, a précisé que Didier Ratirak désire revenir au pays au mois d'octobre et louer un appartement du côté d'Analamaïdi. Une manière de dire que cet ancien chef d'État ne veut plus entendre parler de son domaine d'Amboudata Fana. Des propos recueillis par Inka Manansou et Michel Rakoutsan, hommage d'une action sociale réalisée par Tantel Rive ce jour.
Les responsables auprès de la présidence de la transition ont déjà émis des communications au sujet du futur domicile de l'ancien président de la République, l'amiral Didier Ratsirak Sizan Boudiata Fanatouamassen. Lancé pour aujourd'hui, cet ancien chef d'État souhaite élire domicile à Analamaït, a expliqué l'ancien Premier ministre Tanté Landjianajivu. C'était à travers une action sociale visant à venir en aide aux élèves entamant leur rentrée scolaire que cet ancien responsable ait pu émettre ses explications. Il a à cet effet octroyé des cartables, des stylos et des cahiers pour tous ceux qui ont réussi aux examens du CEPE. Ils étaient au nombre de 3000 parmi les 23 300 dans la capitale qui ont pu bénéficier de cette aide. Une fois questionné sur la situation politique actuelle, il a fait part du souhait de l'amiral Didier Ratsirak qui sera dans le pays dans la foulée du mois d'octobre de cette année. Ça fait 2 ans qu'on parle de son retour à Madagascar. Moi, j'espère que ce retour interviendra très bientôt. Et comme ça, il pourra dire exactement, apporter sa contribution à la sortie de la crise. Et comme il dit, apposer solennellement sa signature une fois que donc, tous les accords ont été établis. Justement, selon vous, pourquoi le président Ratsirak n'est-il pas encore arrivé jusqu'à maintenant? Écoutez, là, c'est assez clair. On a commencé à parler depuis 2009. On a commencé à penser à Mangarift, son ancienne résidence. Et puis la transition avait parlé d'une maison en Batobé. Et puis après, ça a été disons, suspendu. Là, comme il n'y a pas eu de véritable offre de la part de la transition, le président Ratsirak a lui-même cherché. Donc il a trouvé une maison un peu au nord, là, au nord d'Analamaïs. Je ne vous précise pas exactement où, mais ça c'est quand même un sujet, au nord d'Analamaïs, mais pas à Itos. Il a trouvé une maison. Donc la proposition a été faite à la transition de louer cette maison. On attend la réponse aujourd'hui. Ce souhait va en parallèle avec la décision prise par la présidence de la transition, celle de commencer les travaux de construction sur son domicile Sizan Boudiata Fanatouamassen vers la fin du mois de septembre. L'on sait que ces travaux dureront 75 jours et prendront fin bientôt d'ici 1 mois. Dans la page économique, une bagatelle de 15 milliards d'arias de l'État malagasy sera allouée aux subventions des opérateurs et distributeurs pétroliers dans tout Madagascar afin de réduire la taxe sur le prix du carburant. Ainsi, on peut en conclure que la hausse du carburant n'est pas à craindre. Une enveloppe de 18 milliards d'arias, soit 50 arias par litre de la part de l'État malgache, sera allouée aux subventions du prix du carburant. L'annonce a été faite par le ministre des Mines et des Hydrocarbures cet après-midi. Cette mesure entre dans le cadre des projets sociaux initiés par la transition pour maîtriser le prix du carburant et par la même occasion faciliter le quotidien des ménages. Oui, donc il y a 3 semaines de cela, il a été décidé en conseil de gouvernement que l'État donc va réfléchir et va essayer de trouver des solutions afin d'amoindrir l'effet de la hausse du prix à l'international. Nous avons décidé en conseil qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix à la pompe. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est de subventionner les distributeurs. Donc nous avons décidé d'allouer un montant de 15 milliards d'arias répartis entre les distributeurs et les logisticiens et de faire donc une baisse de taxe de 50 arias par litre pour les distributeurs et ainsi pour les logisticiens. Depuis quelques mois, le gouvernement malgache a fixé les prix à la pompe avec la publication d'un décret, une mesure qui n'est pas du goût des pétroliers selon certaines indiscrétions. Selon toujours les explications du ministre Membratouf Malal, cette dernière mesure a été prise après une négociation avec les opérateurs. Par ailleurs, le ministre des Hydrocarbures n'a pas encore dévoilé le montant exact de la subvention allouée aux transporteurs, cette fois-ci pour maîtriser le frais de transport urbain et suburbain. Le projet social de la présidence visant à alléger au maximum les difficultés des ménages au quotidien a débuté ce jour dans le 1er arrondissement. Quelques 500 familles nécessiteuses issues de chaque quartier de cet arrondissement de la capitale ont été dotées de 500 kilos de riz chacune. Le président Andrazwil était sur place pour démarrer cette distribution de riz. Le résumé dans ce reportage de Inkaz Ragout Malansu et de Michel Ragoutson.
Angie Radzuin a levé le rideau du Zuma Fanapine à ce jour dans le quartier d'Anatiasi Souch pour alléger le quotidien des ménages malgaches les plus défavorisés. Le numéro 1 de la transition a octroyé 5 kilos de riz à chaque ménage. Il s'est entretenu avec les 500 000 ménages des plus défavorisés au sein du premier arrondissement de la capitale, dans la grande cour de l'écart Saint-Joseph d'Andavama Anatiasi Souch. Les 5 autres arrondissements de la capitale auront leur part. Parallèlement à cela, le régime transitoire est actuellement sur le point de se pencher sur le cas des autres régions de l'île. Cet élan de solidarité visant les plus pauvres a pour but de prêter main forte aux ménages les plus vulnérables du pays. Ce projet Zuma Fanapine visitera chaque district de la capitale. Pour ce qui est d'aujourd'hui, 500 ménages sélectionnés parmi les plus pauvres du premier arrondissement ont pu bénéficier de ce riz gratuit à raison de 5 kilos par ménage. Pour cette matinée, 125 tonnes de riz au total ont été distribuées. Ceux qui ont pu bénéficier de cette aide n'ont pas caché leur joie et leur gratitude envers le régime actuel pour avoir tenu en compte leurs soucis au quotidien. Rappelant que les responsables auprès du projet Tsinamour ainsi que les responsables du département social au niveau de la présidence de la transition dirigée par Michel Radzvalak prêtent main forte dans la réalisation de ce Zuma Fanapine. Et toujours dans la page sociale, seul le bonheur de l'enfant compte dans toute adoption, d'après les précisions de premier responsable de l'autorité centrale de l'adoption au sein du ministère des Affaires sociales et de la population. Les couples étrangers seraient les plus intéressés par l'adoption d'enfants malgaches actuellement, d'après ce reportage de Anna Muriel et d'Albertin Ramiel-Arrive. L'intérêt supérieur de l'enfant prime avant toute chose. Lors de l'adoption, ont réitéré les responsables auprès de l'autorité centrale de l'adoption, sise au ministère de la Population et des Affaires sociales. L'adoption nationale, c'est-à-dire effectuée par des couples de nationalité malgache, se fait de plus en plus rare comparé à l'adoption internationale. Les responsables ont remarqué que 99% des enfants adoptés et remis au sein de parents étrangers sont heureux. Les procédures d'adoption demandent 9 mois environ de préparation, période durant laquelle s'effectue la constitution des 14 pièces nécessaires à la demande, mais également les diverses enquêtes psychologiques, sociales, comportementales par rapport au niveau de vie des demandeurs également. Si le profil des parents adoptifs ne correspond pas aux critères pouvant satisfaire l'enfant, aucune adoption n'est lieu. On a toujours tendance à penser que c'est l'intérêt des prétendants adoptants qu'on doit primer. Or, c'est archi faux. C'est plutôt l'intérêt supérieur de l'enfant qu'on cherche à satisfaire. De ce fait, on étudie d'abord l'enfant psychologiquement, comportementalement, et puis sur le plan santé surtout. C'est à partir de ce constat qu'on cherche le profil de parents qui pourrait répondre aux besoins de l'enfant. Donc en fait, on prime l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce sont surtout les pays européens qui sont les plus nombreux à réaliser une adoption dans la grande île. La France est à la tête de liste, suivie de l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Belgique, les pays scandinaves et les États-Unis. Les États-Unis, pour leur part, sont les plus nombreux à adopter des enfants présentant un handicap. De par la Convention de La Haye sur l'adoption, tenue le 29 mai 1993, l'autorité centrale de l'adoption malgache travaille et collabore étroitement avec les diverses autorités étrangères du même niveau qu'elle en matière d'adoption. Un suivi et un contrôle sont également effectués à l'issue de cette coopération, notant que chaque parent adoptif est contraint de dresser un rapport sur l'épanouissement de l'enfant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Bonne continuation sur Viva. Au revoir.